Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous comment écrire les nombres complexes sous forme trigonométrique. Premièrement, la question qui se pose ici, écrire les nombres complexes suivants sous la forme trigonométrique. Premièrement, je prends le premier nombre complexe Z1 qui est égal à 2 plus 2i racine de 3. Avant de transformer cette écriture de l'écriture algébrique à l'écriture trigonométrique, il faut désigner le nombre, la partie réelle et la partie imaginaire. Donc la partie réelle ici c'est 2 et la partie imaginaire c'est 2 racine de 3. Bien, qu'est-ce que ça veut dire forme trigonométrique? C'est-à-dire il faut écrire le Z1 sous la forme R, facteur de cos θ plus I sin θ. Le R ici c'est le module du nombre et le θ on l'appelle ici argument du nombre Z. Bien, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le module R. Donc, et le module d'un nombre A plus IB, d'un nombre complexe, est égal à racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc, on va calculer premièrement le module à partir de cette expression. Le module de Z1, c'est le module de 2 plus 2i racine de 3. C'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré qui va donner racine de 4 plus 12 qui va donner racine de 16. Enfin 4. Donc le module de Z1 égale à 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, ce qu'on voit ici, c'est le R facteur 2. Donc je vais factoriser le Z1 avec le 4. Par le 4. Donc le Z1 est égal à 4. Facteur de quoi? De 2 sur 4 plus 2i racine de 3 sur 4. C'est comme si je factorise par 4 et je divise la partie réelle par 4 et la partie imaginaire aussi par 4. Bien, maintenant, je vais simplifier 2 sur 4, ça va donner 1 demi. Et simplifier 2 racines de 3 sur 4, ça va donner racine de 3 demi. Maintenant, je veux faire apparaître le cos et le sinus d'un angle qui nous donne 1 demi racine de 3 demi. Pour cela, je vais utiliser le tableau trigonométrique suivant. Je sais que le 1 demi, il se trouve ici 2 1 demi, le premier 1 demi, le deuxième 1 demi. Le 1 demi est le cosinus de pi tiers et le 1 demi ici c'est le sinus de pi sixième, mais je veux 1 demi cosinus. Donc le 1 demi c'est le cosinus de pi tiers. Donc je vais remplacer le 1 demi ici en rouge par le cosinus de l'angle pi tiers et je vais remplacer la racine de 3 sur 2 par le sinus aussi de pi tiers parce qu'il faut apparaître le même angle, θ. Donc ça va donner 4 facteurs de cos de pi tiers, parce que le cos de pi tiers c'est 1 demi, plus i sinus de pi tiers c'est i racine de 3 demi. Et cette expression, c'est la même que cette expression. Le r c'est le 4 ici, le θ qui est l'argument c'est pi tiers. Donc je peux dire que ce nombre complexe Z1, il a pour module 4 et pour argument pi tiers plus 2 kpi. Bien, passons à notre exemple. Le Z2 maintenant est égal à 3 moins 3i. Bien sûr, on va calculer le module. Donc le module de Z2, avant de calculer, il faut définir la partie réelle et la partie imaginaire. Pour le module de Z2, c'est la racine, c'est le module de 3 moins 3i qui est égal à la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, qui est égal à racine de 9 plus 9, qui est égal à racine de 18, qu'on peut simplifier, 3 racines de 2. Maintenant, je vais factoriser le Z2 par son module, 3 racines de 2. Bien sûr, je vais diviser la partie réelle par 3 racines de 2 qui est le module et diviser la partie imaginaire aussi par le module. Je vais simplifier 3 sur 3 racines de 2 dans la partie réelle et la partie imaginaire. Ça va donner 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Je vais simplifier aussi, je vais trouver 3 racines de 2, racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Bien, maintenant, je veux transformer la racine de 2 sur 2 en cosinus d'un angle θ et la racine de 2 sur 2 en sinus d'un angle θ. Il faut faire disparaître ce signe moins. Donc, je vais vous expliquer pas à pas. Premièrement, je vais utiliser le tableau trigonométrique. Je vois que racine de 2 sur 2 ici, c'est le cosinus de quoi? C'est le cosinus de pi sur 4. Et le racine de 2 sur 2, la racine de 2 sur 2 aussi, c'est le sinus de pi sur 4. Donc je peux remplacer cette expression avec le cos et sinus de pi sur 4 en laissant le signe moins ici. C'est-à-dire ça va donner 3 racines de 2 cos de pi sur 4 moins i sinus de pi sur 4. Comment maintenant faire disparaître le signe moins?
si je connais bien sûr le cercle trigonométrique, je vois ici que le cosinus de pi sur 4, je le veux ici positif, donc il est racine de 2 sur 2. Et pour le sinus, c'est moins racine de 2 sur 2. Je vais trouver ici l'angle, c'est moins pi sur 4 et pas pi sur 4. Bien, enfin, je vais écrire 3 racines de 2 facteurs de cos de moins pi sur 4 plus i sinus de moins pi sur 4. Si par exemple, je ne connais pas les angles ici sur le cercle trigonométrique parce que ce sont beaucoup de mesures et beaucoup de relations, je peux utiliser seulement le tableau trigonométrique des angles de 0 à pi demi. Bien, comment on va faire? Bien sûr, je sais maintenant que le cos de pi sur 4, c'est le cos de moins pi sur 4. Pourquoi? Parce que le cos de moins θ, c'est le cos θ, d'après les relations qu'on a étudiées avant. Et le sinus de moins θ, c'est moins sinus θ. Ce sont les relations qu'on a étudiées dans les années précédentes. Cos de moins θ, c'est le cos θ, et sinus de moins θ, c'est moins sin θ. C'est comme si je veux dire que si j'ai la partie réelle positive et la partie imaginaire négative, alors cet angle, ça va être l'opposé de cet angle. Et bien sûr, comme si j'ai r cos θ moins i sin θ, r cos θ moins i sin θ égale à r cos moins θ plus i sin moins θ. Donc, pour déterminer la forme trigonométrique de Z2, donc on peut procéder de la même manière, calculer le module de Z2 qui est 3 racines de 2, et puis factoriser par 3 racines de 2, et si je trouve un signe moins avant le sinus, l'angle ici, ça va être l'angle opposé de l'angle déterminé par le tableau trigonométrique ici. Bien, passons maintenant à au troisième nombre. Z3, c'est moins racine de 6 plus i racine de 2. Bien sûr, la partie réelle, c'est moins racine de 6. La partie imaginaire, c'est racine de 2. Premièrement, je vais calculer le module. Parce que pour déterminer la forme trigonométrique, il faut calculer le module et puis factoriser par ce module. Donc, le module, c'est quoi? C'est la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré qui est égale à racine de 6 plus 2, c'est racine de 8 qui est égale à 2 racine de 2. Il faut simplifier ce module. Maintenant, je vais factoriser par le module. Lorsque je factorise, je divise la partie réelle par ce module et la partie imaginaire par ce module. Après, je vais simplifier les expressions dans la partie réelle et la partie imaginaire. Maintenant, pour déterminer cet angle, qui est θ pour le cos θ est égal à moins racine de 3 demi, et sin θ, il faut qu'il est égal à 1 demi. Donc, je vais travailler avec le tableau trigonométrique premièrement. Je sais que la racine de 3 sur 2, c'est quoi? C'est le cos de pi sixième. Et le 1 demi, c'est sinus de pi sixième. Oui, bien. Mais ici, il va rester un signe moins fixé ici. Si je travaille avec le cercle trigonométrique, je veux le cosinus négatif, qui est égal à moins racine de 3 sur 2, qui est ici, et le sinus qui est positif, qui est égal à quoi? Qui est égal à 1 demi. Donc, bien sûr, si le cosinus c'est moins racine de 2 sur 2 et le sinus c'est 1 sur 2, alors l'angle c'est 5 pi sixième. Donc, comme vous voyez ici, 2 racines de 2 cos de 5 pi sixième plus i sinus 5 pi sixième. Si bien sûr je ne peux pas travailler avec le cercle trigonométrique, je peux travailler avec seulement ce petit tableau. Bien, je sais que le 1 demi c'est quoi? Le 1 demi c'est le sinus de pi sixième, donc j'ai remplacé le 1 demi avec sinus de pi sixième, et je sais que la racine de 3 demi c'est quoi? C'est le cos de pi sixième, mais il va rester un signe moins ici. Comment je vais transformer pour trouver 5 pi sixième? Bien, je sais d'après les relations qu'on a étudiées avant que le cos de pi moins θ c'est moins cos θ, et sinus de pi moins θ, c'est sinus θ. Pour cela, si je trouve par exemple maintenant un signe moins avant le cosinus et un signe plus avec le sinus, je vais calculer ici pi moins l'angle obtenu ici. C'est-à-dire, si j'ai r moins cos θ plus i sin θ, alors ça va donner r cos de pi moins θ plus i sinus pi moins θ, qui va donner 5 pi sixième, 5 pi sixième, parce que le pi moins pi sixième, c'est 5 pi sixième, et dans ce cas, le Z3, la forme trigonométrique de Z3, c'est, il a pour module 2 racine de 2 et pour argument 5 pi sixième modulo 2 pi. Passons au nombre
Z4 qui est égal à moins racine de 5 moins I racine de 5. Bien, la partie réelle c'est moins racine de 5, la partie imaginaire c'est moins racine de 5. Le module de Z4 c'est quoi? C'est le module de moins Z, racine de 5 moins I racine de 5. C'est la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré qui est égale à racine de 5 plus 5 qui est égale à racine de 10. Donc je vais maintenant factoriser par racine de 10 et diviser la partie réelle par le module racine de 10 et la partie imaginaire par le module racine de 10. Après simplification, je vais trouver racine de 10 facteur de moins 1 sur racine de 2 moins I 1 sur racine de 2 qui va donner racine de 10 fois moins racine de 2 sur 2 moins I racine de 2 sur 2. Bien, maintenant il faut transformer le moins racine de 2 sur 2 en cosinus d'un angle et moins racine de 2 sur 2 sinus d'un angle. Je vais faire ici deux méthodes. La première, c'est en utilisant le cercle trigonométrique et la deuxième, c'est en utilisant le tableau et les formules. Bien, pour ce racine de 2 sur 2, je peux trouver dans ce petit tableau. La racine de 2 sur 2, c'est le cos de pi sur 4 et de même racine de 2 sur 2, c'est sinus de pi sur 4. Donc ça va donner racine de 10 moins cos de pi sur 4 moins I sinus de pi sur 4. Il va rester ici deux signes moins. Un signe moins qui précède le cos et un signe moins qui précède le sinus. Et d'après le cercle trigonométrique, je sais que si j'ai le cosinus et le sinus qui sont négatifs tous les deux, donc le cosinus c'est moins racine de 2 sur 2 ici, le sinus c'est moins racine de 2 sur 2, donc l'angle c'est 5 pi sur 4 ou moins 3 pi sur 4. Ça c'est l'angle obtenu comme argument de ce nombre Z4. Bien. Et comment on va trouver ici 5 pi sur 4 sans utiliser le cercle trigonométrique? Bien sûr, si j'utilise le tableau, je vais seulement remplacer la racine de 2 sur 2 par le cos pi sur 4 et sinus de pi sur 4. Comment faire disparaître les signes moins qui précèdent le cos et le sinus? J'ai deux autres relations. Je sais que le cos de pi plus θ égale à moins cos θ et sinus de pi plus θ égale à moins sinus θ. Ce que vous devez retenir, c'est que si R, on a R facteur de moins cos θ moins I sin θ, alors ça va être égal à R cos pi plus θ plus I sinus de pi plus θ. Donc c'est-à-dire si j'ai le pi sur 4 ici et j'ai deux signes moins, je vais encore transformer cet angle pi sur 4 en calculant le pi plus pi sur 4 et le pi plus pi sur 4 c'est 5 pi sur 4. Donc ce que vous devez retenir, c'est que si vous utilisez seulement ce tableau, si je trouve ici deux signes plus, alors l'argument c'est l'angle que vous allez trouver ici. Si vous avez un signe moins seulement, un signe moins qui précède le sinus, alors je peux dire ici que l'angle c'est moins l'angle obtenu, c'est moins θ. Si j'ai par exemple un signe qui précède le cos, c'est pi moins θ. Et si j'ai deux signes qui précèdent le cos et sinus, c'est pi plus θ. Bien, il nous reste ici des cas particuliers. D'autres cas particuliers, quels sont les cas particuliers? C'est-à-dire que ce nombre complexe, c'est soit une partie réelle, soit un réel, soit un nombre imaginaire. Donc, si ce nombre est égal à A, qui est un réel, et qui est un réel plus, alors, il est positif. Alors, le Z, son module, c'est le A, puisqu'il est positif, et l'argument, c'est 0. Pourquoi? Parce que sinus de 0, c'est 0, et le cos de 0, c'est 1, et 1 fois A, c'est A. Donc, A, 0. Si Z est égal à A, avec A un réel négatif, alors la forme trigonométrique de Z, c'est la valeur absolue de A, parce que le module de A, c'est la valeur absolue de A, parce qu'il est négatif, le module est toujours positif, facteur de cos de pi plus I sinus de pi. Pourquoi? Parce que sinus de pi égale à 0, et le cos de pi égale à moins 1, et ça va donner un réel qui est négatif. Bien, si Z est égal à IB, c'est-à-dire un nombre imaginaire, mais il est positif, alors le module de Z c'est B, parce que B il est positif, et l'angle c'est pi demi. Pourquoi? Parce que le cos de pi demi c'est 0, et sinus de pi demi c'est 1, et le 1 avec le I ça va rester 1I, I fois B c'est IB. Et si Z est égal à IB avec B un nombre imaginaire négatif, alors ce B est négatif, par suite le module de Z c'est la valeur absolue de B, facteur de cos de moins pi demi plus I sinus de moins pi demi.